Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, je fais des vidéos toutes les semaines, donc au moins une vidéo. La prochaine vidéo ce sera mardi prochain, il n'y en aura pas ce week-end. Mardi prochain, je ne serai plus au même endroit. Je croise les doigts pour que tout se passe bien, mais je serai dans un endroit plutôt sympathique et je vous emmène avec moi. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu la faire, c'était une vidéo dont j'avais eu l'idée il y a très longtemps et j'avais pensé à vous faire une vidéo sur les compétences qui sont super importantes dans la vie mais qu'on n'apprend pas à l'école ou à aucun moment de notre vie. On nous apprend ça de manière formelle, sauf que moi j'ai identifié ces compétences-là comme étant cruciales pour réussir dans la vie et je voulais partager avec vous mes idées. La première compétence que j'ai trouvée hyper utile à avoir, et c'est quelque chose que je me dis depuis pas mal de temps maintenant, c'est le fait de savoir se présenter ou se vendre. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on nous demande peu de faire quand on est en études, mais une fois qu'on est adulte et qu'on travaille, voilà, on vous demande souvent de vous présenter et puis c'est là que tu sors une phrase débile. Le fait est que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle parler de soi. En France on n'a pas trop l'habitude, c'est pas trop dans notre système en fait de parler de soi et puis de faire la promotion de son travail, etc. Par contre c'est beaucoup plus incrusté dans un système comme le système américain où les gens sont encouragés dès le plus jeune âge à parler d'eux et à se mettre en avant et à savoir se vendre. La deuxième compétence que j'ai identifiée, super cruciale aussi, c'est que on nous enseigne jamais à présenter tout court en fait. Présenter quoi que ce soit, donc pas forcément soi, mais présenter un truc qu'on vend, un truc dont on fait la promotion. Si vous avez suivi des cours en amphi ou si vous avez suivi une présentation, la plupart du temps en fait il y a très peu de présentations dont on se souvient vraiment parce que le gars ou la fille qui présente n'a pas été assez captivant. Et c'est vrai que quand on fait une présentation, on va dire un peu sur un thème un peu sérieux, on a du mal à présenter ça de manière divertissante. Pourtant, c'est vraiment la clé de toute réussite, de tout projet réussi. Si vous voulez savoir c'est quoi une présentation divertissante, allez regarder l'émission Shark Tank. Donc vous pouvez mettre sur YouTube Shark Tank. La troisième compétence que je trouve indispensable, c'est la compétence de savoir réunir des idées, diriger une conversation et aussi savoir gérer les conflits. Débattre et organiser ses idées, ses réponses et ses arguments, c'est pas à la portée de tous. Pourtant, vous réalisez bien que dans la société, on doit souvent se confronter à ces choses-là, hein, peu importe le thème sur lequel on discute. Et du coup, le fait de débattre, de savoir mettre en avant ses arguments sans, on va dire, mettre la pression à l'autre personne qui discute ou aux autres personnes, c'est vraiment une compétence à acquérir et pour moi, c'est super important, surtout au boulot. La cinquième compétence, c'est l'adaptabilité. Je trouve que l'adaptabilité, elle n'est pas assez mise en avant, dans le sens où on n'est pas forcément soumis aux pressions de notre environnement très souvent. On se dit plus, voilà, j'aime pas cet environnement-là, donc je vais pas essayer de m'y adapter, ou j'aime pas cette façon de travailler là, donc je vais faire à ma façon. Et pour ça, je pense qu'il faut quand même beaucoup d'empathie et beaucoup de compétences pour comprendre ce que les gens ressentent et ce que les gens veulent et ce que les gens attendent. Et ça, c'est vraiment un critère de réussite parce que ceux qui ont de l'empathie arrivent vraiment à atteindre leur but à travers voilà, ce que les gens ressentent. Une autre compétence pour vraiment réussir, selon moi, c'est avoir confiance en son avis. Donc ne pas avoir besoin de validation des autres et ne pas avoir besoin que les autres renforcent ton idée pour que tu puisses la proposer. Donc c'est vraiment avoir confiance en soi. Un autre facteur de réussite que je trouve super important, c'est l'éthique en fait dans les relations. Bien souvent, les gens ont tendance à ne pas comprendre ce que c'est l'éthique des relations, mais que vous soyez dans un contexte professionnel ou pas, c'est super important de garder des bonnes relations avec les gens qui vous soutiennent ou qui sont proches de vous ou dont vous aurez besoin un jour. Et ça implique une certaine loyauté, ça implique une certaine régularité dans les contacts. Et puis c'est par exemple si quelqu'un vous rappelle et vous laisse un message, vous rappelez derrière, etc. Ça peut paraître banal, mais c'est des choses qu'on ne fait pas souvent et puis même qu'on oublie de mettre en avant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on laisse partir des relations importantes. Dernier point, dernière compétence pour réussir dans la vie, selon moi, c'est savoir mettre des sous de côté, savoir gérer un budget. Donc ça concerne un peu vos économies personnelles ou quoi. Mais pour moi, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire et même
il y a des estimations qui sont de pire en pire concernant l'épargne des Français. Et donc de moins en moins de gens arrivent à économiser. Bon, ok, je comprends, situation financière difficile. Donc vous avez compris, les skills qu'on ne vous apprend pas forcément dans la vie, c'est surtout des skills, des compétences un peu sociales, un peu par rapport à la communication et à savoir se mettre en avant. Vraiment animer un débat, présenter des choses intéressantes aux gens, enfin les rendre intéressantes pour que les gens adhèrent à votre vision, à votre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et puis n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez les idées que vous pensez qui sont pertinentes pour ce sujet. Est-ce que pour vous, il y a d'autres compétences qui sont intéressantes et indispensables dans la vie? Voilà. En tout cas, moi je vous dis à très vite et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo mardi. Et puis peut-être dans un nouveau décor, vous verrez. En tout cas, moi je vous dis portez-vous bien et à très vite.